Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Merci Seigneur. Nous te recommandons ce moment dans tes saintes mains. Nous te recommandons ce direct qui va débuter dans tes saintes mains, Seigneur. Prends la première place. Et ton nom soit glorifié, ton nom soit magnifié. Nous bénissons ton nom, Papa. Nous glorifions ton nom. Merci Seigneur parce que tu prends la première place de cette émission et la dernière place. Béni sois-tu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Thank you, Father. We are going to start this program. We committed everything in your hands. May your name be glorified. Thank you, Father. Thank you. Thank you for all we are going to do in this evening, in Jesus' name. Merci, Seigneur. Je sais que vous êtes au rendez-vous pour notre émission. Soyez les bienvenus sur notre émission. Réveille-toi de tous les samedis, qui donne la joie à quelqu'un, qui donne la paix à quelqu'un. Nous sommes très très heureux d'être connectés ce soir encore et partager ce moment merveilleux avec vous. Nous sommes vraiment contents de vous avoir encore ce soir. Nous allons débuter notre émission, le nouveau numéro de cette semaine. Et comme vous venez de constater, on n'a pas commencé avec l'adoration. On veut lancer directement ce soir. Nous allons beaucoup louer. Nous allons beaucoup danser. Invite les gens à venir participer à cette émission. N'oublie pas de partager dans les groupes. N'oublie pas de dire à quelqu'un que quelque chose se passe ici. Nous allons commencer le premier chant avec le frère Michel Bakenda du Congo. Dans l'amour est une personne. L'amour de Jésus est une personne. La régie, on y va. Senda wa mtu wa mweshi mpatwe Jimukunanga ujimumanya Jimukwela kuchima wanye Wewa ni mukunanga bikola Wewa kishada Jimukunanga ujimumanya Yesu Jimukwela kuchima wanye Wewa ni mukunanga bikola Wewa kishada Jimukunanga ujimumanya Jimukwela kumushima wanyi Wani mukunanga bikola Wewa kishada Jimukunanga ujimumanya Jimukwela kumushima wanyi Wewa ni mukunanga bikola Wewa kishada Jimukwela kumushima wanyi Wewa ni mukunanga
Alléluia. Merci, merci. Merci d'être connecté. Je voudrais saluer notre pasteur Maurice depuis la Mozambique. Bonsoir, notre pasteur Maurice. Que le Seigneur te bénisse. God bless you. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Nous sommes dans la joie parce que l'Éternel a fait de grandes choses dans nos vies. Alléluia. C'est une joie pour moi encore d'être présent devant vous. Je suis connecté tous les samedis. N'oublie pas de partager. N'oublie pas d'envoyer à quelqu'un ce direct qui va faire du bien à quelqu'un, qui va donner la joie à quelqu'un. Nous continuons toujours notre émission sur le thème la louange de Dieu. La louange de Dieu, ce soir, je vais vous donner la définition de la louange. Parce que je vous ai déjà dit la semaine dernière, bientôt on va changer de thème. Nous allons passer à l'adoration. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur la louange de Dieu. C'est quoi la louange de Dieu? La définition de la louange de Dieu, la louange, elle fait référence plus aux œuvres de Dieu, quelque chose d'avoir ceci ou cela. Qu'est-ce que ça veut dire? La louange, ça veut dire quoi? Quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, notre Dieu créateur, il ne te réclame pas l'huile, il ne te réclame pas l'argent, il ne te réclame pas le mouton, il ne te réclame pas le cochon. Il ne réclame rien, rien du tout. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est de te louer. Tu lui dis merci. C'est ça la louange. Je danse parce que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Je loue Dieu parce que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. J'applaudis énormément, sans cesse, parce que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu dois le louer. Tu dois le glorifier. Tu dois l'acclamer. Tu dois le chanter. C'est ça la louange de Dieu. Donc aujourd'hui, si on parle de la louange de Dieu, les gens croient que c'est danser et chanter juste pour le plaisir de danser. Non. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Il y a d'autres personnes qui disent même, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Mais je vais te dire quelque chose ce soir. Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Si tu crois que Dieu n'a rien fait dans ta vie, tu te trompes. Parce que la maison que tu désires, longtemps, des années, tu n'as pas pu la construire. La voiture que tu veux l'acheter, tu veux l'acheter pendant des années, pendant que tes amis, tes frères, tes petits frères ont déjà construit des maisons, acheté des voitures. Toi, tu es là, tu n'as rien fait. Tu crois que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Tu te trompes. Parce que quoi? Le souffle de Dieu, que Dieu a soufflé en toi, c'est déjà une bénédiction. Déjà, le fait que Dieu t'a donné le souffle de vie, ça suffit. Tout le reste viendra. Il y a d'autres personnes que de l'argent, ils ont tout. Mais ils n'ont pas la santé. Ils n'ont pas le souffle de vie. Et toi, Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu dois le louer. C'est ça la louange de Dieu. Si tu as fait quelque chose dans ta vie, tu dois le louer.
Nous continuons notre émission de ce soir. Je vous ai dit, on va beaucoup louer ce soir. On ne va pas trop parler. Avec le chantre, un chantre qui vient du Bénin, Mas Sénégan, dans Azan Didin. Azan Didin, ça veut dire quoi? Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Je sais que tu as fait quelque chose dans ma vie. Je sais que tu m'as déjà béni spirituellement. Mais bénis-moi physiquement pour que le monde sache que je suis ton fils. C'est ce qu'il veut dire dans la chanson. Dans Azan Didin. Si tu veux connaître la suite de notre message de ce soir, sois toujours connecté. Ne te déconnecte pas. À tout de suite. On y va. Mas Sénégan. Basi
Alléluia. Je suis dans la joie parce que le Seigneur a fait une grande chose. Je voudrais saluer notre sœur Swad Adé Choubou qui nous regarde en ce moment. Que le Seigneur te bénisse, sœur. Nous saluons aussi notre frère Richard Paki. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre enseignement. Donc je disais tantôt, et c'est ce qui dit notre frère Mars Sédégan du Bénin, que le Seigneur te bénisse, frère. Quand tu regardes ton âge, tu dis c'est fini pour moi, je suis en retard. Quand tu regardes ton âge, tu dis quand est-ce que tu commences à faire des rapprochements? J'étais à l'école avec celui-là, avec l'autre, eux ils ont leur maison, ils ont tout, mais moi je n'ai rien. Non. Ce n'est pas encore la fin. Dieu a préparé des bonnes choses pour toi. Ne regarde pas ton entourage. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Mais c'est que Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Ce n'est pas avec Dieu, il n'y a pas de retard. Avec Dieu, tout est possible. L'enfant que tu désires longtemps, même tes petits frères, tes petits soeurs, ils ont tous des enfants. Toi, tu n'en as pas. C'est que Dieu a proclamé, Dieu a fait un programme pour ta vie. Même si tu as plus de 50 ans, tu as plus de 40 ans, c'est que Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Donc, quand tu loues Dieu, tu dois penser aux merveilles que Dieu a fait dans ta vie. Parce que Dieu a fait toujours quelque chose dans ta vie. Le souffle de vie déjà qu'il t'a donné, c'est énorme. Il y a d'autres personnes qui ont de l'argent, ils n'en ont pas. Mais ne dis jamais que c'est trop tard. Ne dis jamais que j'ai déjà perdu. Il n'y a plus de solution. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Déjà, il est la solution. Il est la solution, notre Dieu. Et nous allons continuer encore avec un autre chant. Ce soir, on va beaucoup louer Dieu. Lui, il vient du Nigeria, il s'appelle Mike Abdul. Dans O Jésus. O Jésus. Il vient du Nigeria. Il s'appelle Mike Abdul. Régie, on y va. Oh,
my Jesus. The thing you do me one by me. Oh my Jesus. Me and you forever now. Oh my Jesus. Can't go stop now. Oh my Jesus. Tell me how you talk. Oh yeah, that's a you want to knock down this. Oh Jesus. Oh yeah, that's a now somebody show yourself. Oh Jesus. Oh yeah, di yeah, show so grateful. Oh Jesus. Oh yeah, take over, take it. Everybody on my Jesus. Jesus. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus il est doux, il est doux. À qui pourrons comparer notre Dieu? À qui pourrons comparer notre Jésus? Il est merveilleux, il est le Seigneur. Je suis dans la joie tous les samedis. Quand je suis devant vous, je sais que vous êtes dans la joie aussi. Et n'oubliez pas de partager cette joie avec quelqu'un. Oh, notre frère Jackie, l'ami de tous les jours, il est là. Bonsoir, frère Jackie Carré, que le Seigneur te bénisse. Ce monsieur, je l'ai rencontré hier, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse. Je ne vais pas entrer dans le détail. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être connecté. Que le Seigneur te bénisse. Franchement, c'est une joie pour nous. Donc, nous allons demander à la régie. Nous allons lire le premier passage de la Bible de la soirée dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Juste le verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Ils étaient au même endroit. Là, des apôtres nous parlent ici des disciples de Jésus. Quand ils étaient ensemble, la Bible déclare, ils partageaient leur nourriture ensemble. Ils étaient dans la joie et ils louaient Dieu. Dans ce passage,
J'ai souligné 4 points que je vais vous développer. Il y a 4 points à développer dans ce passage. Déjà le partage. Ils partagent entre eux la nourriture, ce que chacun doit manger. Déjà, ils sont dans un esprit de partage. Alléluia. Le deuxième point, la joie. Ils étaient dans la joie. Je parle des disciples de Jésus. Hein. Ils étaient dans la joie. Le troisième point, simplicité de cœur. Ils étaient humbles. L'humilité. Et le quatrième point, ils louaient Dieu. Alléluia. La louange est revenue encore. Il n'y a pas ce sujet dans la Bible que la louange ne revient pas toujours. Jésus avait promis à ses disciples, je serai couru à la croix, mais le 3e jour, ressuscité. Il les a même promis, je ne vais pas vous laisser en tant qu'orphelin, je vais vous envoyer le consolateur. Le consolateur, c'était le Saint-Esprit, l'esprit de courage. La Bible déclare quand ils étaient ensemble, ils avaient ces 4 qualités en eux, les disciples. C'est pourquoi le consolateur est venu sur les disciples. Ils partageaient, ils avaient l'esprit, ils avaient en eux l'esprit de partage. Ils étaient dans la joie, ils étaient humbles et ils louaient Dieu. Ils avaient ces 4 bonnes qualités en eux. Et c'est depuis que ce temps qu'ils ont commencé à avoir ce comportement, dans le même endroit, dans la même chambre, le Saint-Esprit est descendu. À la fin, ils ont dit louer Dieu. Donc, si tu n'as pas, dans ta vie, si tu n'es pas humble, tu n'as pas la joie, tu n'as pas l'esprit de partage, pour que le Saint-Esprit agisse en toi, c'est compliqué. Le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison là où il n'y a pas la joie, là où il y a l'orgueil, là où il n'y a pas la louange de Dieu, là où il n'y a pas de partage. Ils étaient au même endroit, ils partageaient leur nourriture. Et ils louaient Dieu dans le même esprit. Le même esprit. Donc, tout ce qui est autour de cette dans la Bible, dans la parole de Dieu, vous allez lire des passages qui n'ont rien à voir avec la louange. Mais à la fin, il y a toujours la louange qui sort. C'est pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut nous enseigner, nous les enfants de Dieu? Et je disais tantôt, la louange, c'est une reconnaissance à Dieu. Dieu, tu m'as sauvé. Tu as fait des merveilles dans ma vie. Au lieu de te donner un mouton, un cochon, de l'argent, je te donne ma reconnaissance. C'est juste ce que Dieu veut de nous. C'est tout. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie mérite plus que tout ça. Les dieux de ce monde, quand ils te donnent quelque chose, ils vont te réclamer beaucoup de choses. Mais notre Dieu, David a dit dans le livre des Psaumes, si tu étais un Dieu qui prend plaisir de l'holocauste, je t'aurais donné, mais tu ne prends pas plaisir du sacrifice. Mais tout ce que je vais te donner, je vais te louer. C'est pourquoi David est la première personne qui a pu louer Dieu dans la Bible. Nous allons continuer de louer sur le 4e chant. Il s'appelle Judas, Zissou, dans Fille et Malin. L'ennemi t'a piégé partout. Ils essaient de te faire du mal. Mais là où ils n'attendaient pas que tu iras, ils te verront très très loin. Parce que le Seigneur va t'élever. On y va, la régie.
Alléluia, alléluia. Je vais vous expliquer légèrement ce qu'il dit. Il dit là où les gens n'espéraient pas que tu ailles, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Même l'enfant que tu cherches, les gens disent il est stérile, elle est stérile. Ils vont voir un enfant barbaraba, c'est ce qu'il est en train de dire. Un enfant barbaraba. Donc le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans ta vie et les gens seront surpris. C'est ça notre Dieu. C'est ça ce qui fait notre Dieu. Je voudrais saluer aussi notre frère Tondé Aounou, qui est connecté en ce moment, que le Seigneur te bénisse. Donc nous continuons notre enseignement. Donc je disais tantôt, Dieu veut que nous le louons. Parce que lui, il ne prend pas plaisir dans les holocaustes. Il ne prend pas plaisir dans les sacrifices. Si Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu dois le louer. C'est pourquoi cette émission, ce n'est pas une émission juste on est là, on va juste prêcher. Non, c'est pour donner la joie à quelqu'un. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a d'autres personnes qui sont dans beaucoup de désespoir. Il y a d'autres qui sont malades. Ça ne va pas. Mais il n'y a que la reconnaissance de Dieu qui peut nous sauver dans tout ça. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver dans tout ce qui se passe. Je t'exhorte ce soir, n'abandonne pas Dieu. Dis toujours merci à Dieu. Sois reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi. Sois reconnaissant dans tes louanges. Quand tu loues Dieu, dis Seigneur, je te loue parce que tu m'as donné le souffle de vie. Je te loue parce que tu as fait de bonnes choses dans ma vie. Je te loue parce que tu as protégé mes enfants. Je te loue parce que tu as fait de moi ton enfant. Dieu veut qu'on le loue. C'est pourquoi ta vie doit être une vie de louange. Si le Dieu qui nous a créés, lui-même, il veut qu'on lui dise merci, qu'on soit reconnaissant. À plus forte raison, l'homme qui a créé, qui te demande, qui t'a fait du bien, et tu ne veux pas lui dire merci, tu ne veux pas être reconnaissant, ne sois pas ingrat. Sois reconnaissant dans tout ce que Dieu fait dans ta vie. Dis toujours merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Nous allons continuer de louer. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler. Nous continuons toujours notre louange. C'est le 5e point, je crois. Lui, il vient du Congo, il s'appelle le frère Clovis Makola. Dans calendrier. Le calendrier de Dieu. Dieu a mis un calendrier devant toi. Et il sait que chaque jour qui compte, le jour de ton bonheur, le jour de ton miracle, ne quitte pas, écoute-moi ça. Clovis Makola, dans calendrier. Alléluia. Et toi, peu mon frère, ezali te ntango moi moko ngala kasi ntango butu moko yinda. Apôtre Tomi Makola elongo na assemblée des premières nuits na Luanda balabala réflexion na bino nde yango.
motema moboyi kolala nyonso se mpona bilaka opesa ngai ekokisama nzambe zala na ngai yo yeswe nazwa kimia na motema kitisango ya na yo yesu na ngai yo nazwa kimia na motema pesanga mabota nzambe o nazwa kimia na motema. Sois dans la joie, réjouis-toi là où tu es, danse pour la gloire du Seigneur. Papa na lola ekomi sije ya bapasi na motema e okosala mbula nini ye kolo ngai ye yesu na bomoye mopena tiana loboko onatalaka tambonga nzambe o komisija bapasi ya motema na ngai okosala ntango nini ye kanisa ngayo papa ye nazwa kimia na motema pesa mosala kolo nazwa kimia na motema toleli mpe tolembi tokotalela nani masiya nazwa kimia na motema baninga bakamwe tovandaki tozali kopartage masolo mpe biloko ya kolia me baarts oyo nazalaki kosala ya liloba na nzambe ezalaki kofunda ete nazalaki kopartage motema te nyonso mpo na bilaka na yo ekokisama soki moto na ngai ezalaki lisiba na mai eke miso na ngai ezalaki lisiba ya mai ya miso mbele nalelaka kutu na moi mpo yosho osala motema na ngai ekomi service de renseignement mpona bilaka ye ekomande biso na nga nzambe kofie yo na bible ekomande litoi na nga masiye koyoka kaka yo ye emobilize nzoto na nga mobimba kofie yo na bajene kosala onkolo kanisa bandeko nyonso oyo babondelaka mpo na ngolu na yo ekita na bomoi na ngai kanisa bango beto na tia na chambre mpo na nzala soulage napongi ye kasi lelo ekomi lisusu e tozangisanga kimia papa ye nyonso se mpo na bilaka opesanga ekokokisama mutu nini ye olakaki bongo okisa yango olakaki ekopesanga ilibana papa okisa yango kolo olakaki ekotinda banimi mingi n'eklesia okisa yango papa na lola olakaki ekokokisama kesesesese okisa yango Frère Serge Kabango, Pasteur Ferdinand Navazleya, Malher na bango, Dese Barbasusu, Desingelaki Uza Kufa, Pauvre de Mazala Beni, Olingo Moko Yosho Machia, les rochers, Azalaki frappé pour Bisoto Zalabeni.
Alléluia. Merci frère Clovis qui nous a fait danser. Merci Seigneur. Parce que nous continuons toujours de parler de la louange. Je tiens à vous informer, pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, qu'après cette émission, nous divisons cette émission après, quelques heures après, sur ma chaîne YouTube, Gilberto Coupemeji. Vous pouvez aussi regarder de l'autre côté, si vous n'arrivez pas à regarder en direct. Juste quelques heures après, cette émission sera diffusée sur ma chaîne Facebook, YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons demander à la régie le deuxième passage de la soirée dans le livre des Psaumes 35, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est quoi je bénirai l'Éternel en tout temps? C'est Dieu qui doit nous bénir. Pourquoi bénir encore Dieu alors que c'est lui qui devait me bénir? Qu'est-ce que ce passage voulait dire? Je vais vous décrire un peu ce que ça veut dire, bénir Dieu. Souvent on dit, je bénis l'Éternel. Béni sois-tu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est parce que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu es en train de bénir la personne. Mais du coup, quand tu veux donner quelque chose à Dieu, David a dit, je bénirai l'Éternel. Toujours que sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, quand tu bénis l'Éternel, quand tu loues Dieu, tu es en train de bénir l'Éternel. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu es en train de bénir ce dernier. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. La louange de Dieu devait être quelque chose qui sera toujours avec nous, toujours dans notre bouche. Nous devons proclamer la louange de Dieu tout le temps en bénissant Dieu. Nous continuons notre émission sur le 6e chant qui nous allons au Bénin encore. Lui s'appelle Tiemat dans Enyonumi. La régie, on y va. Hey,
Soyez les bienvenus, chante Diomoti. Soyez les bienvenus aussi le frère Mathieu Govu Wano. Soyez les bienvenus. Alléluia. Danse pour la gloire du Seigneur. Ça va aller. 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 Il t'a dit que ça ira pas. Avec Dieu, ça ira toujours. Merci frère Fatima du Bénin. Nous enchaînons avec le dernier chant. Dans ma famille, je vous ai déjà dit, je suis issu d'une famille musicienne. Lui, il s'appelle Philippe Koupemedi. Il s'appelle Philippe Koupemedi dans Azan et Yedo. Ce qu'ils ont programmé contre toi, le seul a déprogrammé. On y va avec Philippe Koupemedi.
Alléluia, je sais que vous êtes dans la joie aussi. Malheureusement, nous sommes venus à la fin de notre émission de ce soir. Je vais demander à la régie de passer rapidement au passage, le dernier passage de la fin. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Merci Seigneur. Je suis dans la joie parce qu'on a bien commencé et on l'a bien fini. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et que le Seigneur soit toujours votre protecteur. May God bless you. See you next week. Bye.